Alpine Horizons Film. Donc aujourd'hui je suis avec Jean, donc on a monté Alpine Horizons Film il y a pas très longtemps, quelques mois seulement maintenant. Et en fait on a envie de vous introduire en fait cette aventure pour de bon sur YouTube. Et donc là cette vidéo elle a un peu pour but de nous présenter, de vous expliquer un peu notre aventure, pourquoi on est là, pourquoi on se lance dans cette aventure. Et puis du coup forcément c'est orienté montagne, outdoor, vidéo. Sur cette chaîne de toute façon on parlera beaucoup de nos challenges et on a pas mal de choses à vous dire déjà là aujourd'hui. Donc j'espère que ça va vous plaire et que le format va être cool et on fait de notre mieux de toute façon. Pour vous refaire l'historique, on s'est rencontrés maintenant il y a 4 ans et on a commencé dans le parcours, on a très vite changé sur la montagne. Ouais, c'est ça. Et en fait pendant longtemps on allait en montagne et on faisait des vidéos parce que Alexis avait la passion de l'image avec le parcours à l'origine, il fait des vidéos depuis super longtemps. Et là l'an dernier on a décidé de passer un step. On a commencé à acheter du matériel professionnel et on s'est dit qu'on voulait on voulait produire du contenu plus travaillé, plus recherché et toujours s'améliorer dans cette compétence. Voilà, c'est ça. Et puis aussi, forcément, la vision qu'on a nous chez Alpine Horizons Film, en fait, c'est le partage. On aime beaucoup faire découvrir ce qu'on fait aux autres. Même peut-être que certains d'entre vous ont peut-être l'occasion de venir avec nous en montagne quelquefois, participer à des tournages. Et en fait, nous, ce qui nous anime vraiment, c'est de filmer tout ce qu'on fait. Ça nous fait kiffer déjà pour nous le fait de pouvoir faire découvrir en fait la montagne, d'avoir des souvenirs, d'avoir plein de trucs comme ça. Et en fait, tout l'aventure du storytelling et tout, ça nous régale de fou, quoi. Genre vraiment, c'est beaucoup trop bien. On se marre beaucoup. On va essayer de vous partager un peu toutes nos conneries des fois aussi. Et puis on va faire de notre mieux en fait pour vous partager aussi nos galères, comment on s'organise, comment moi j'ai entrepris très jeune et puis Jean aussi là il est en plein dedans donc là il va bien parler de ses galères aussi. On va vous parler comment nous on se gère aussi déjà vis-à-vis de la montagne, on va parler de beaucoup de sports l'alpinisme, la grimpe, le parapente, tout ça. Il y a pas mal de choses à dire quoi donc on va bien s'amuser. Concrètement, là cette chaîne YouTube elle a pour objet de vous partager toutes les aventures qu'on va avoir, tout ce qu'on réussira à vous partager et on va essayer d'être actif et de l'être le plus possible et donc on n'arrive pas les mains vides puisqu'on a déjà des projets en tête. Comme on a commencé il y a 5 mois ensemble à se lancer vraiment à deux, on a commencé à contacter des marques pour pouvoir chercher des clients en montagne et donc on a la grande fierté de vous annoncer nos premiers partenariats, donc 4 marques. C'est ça. Bien, j'étais obligé de mettre en pause cette vidéo puisqu'on n'a plus 4 partenaires mais maintenant 5 qui sont super, Down, Stutz, Salewa et Wild Country. On aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail plus tard dans les prochaines vidéos, notamment celles qui sortiront en mai durant notre expédition à Chamonix. Allez, bonne visualisation. Pour nous ça c'est un peu un rêve de gosse en fait. Moi surtout quand je faisais du parcours. Parce que quand on faisait du parcours, l'idée c'est on fait de la vidéo, on essaye d'envoyer des trucs plus stylés que les uns que les autres. Et la première chose qu'on se dit forcément c'est qu'est-ce que j'aimerais bien avoir mon partenaire avec mes vêtements, ma petite marque qui me suit, qui m'aide. Et puis je pense qu'on a un petit peu tous rêvé ça à un moment donné dans notre vie, d'avoir du matériel pour se faire kiffer. Mais nous avant tout maintenant ça nous fait kiffer d'avoir ces partenaires. Mais c'est à but professionnel aussi, donc là on démarre l'aventure pro, donc on est beaucoup dans la joie d'être submergé par du matériel de montagne parce que oui on en parlera, le matériel de montagne il coûte un peu cher, il en faut beaucoup et du coup c'est sûr que nous ça nous soulage aussi à ce niveau là, surtout que avec les sociétés à gérer tout ça c'est pas non plus il y a pas mal de choses à faire, pas mal de choses à investir et du coup forcément avec Jean on est content d'avoir ce partenariat quoi. Donc on en parlera, vous verrez qu'on aura aussi des avantages à vous faire partager grâce à ces marques qui nous font confiance. Et puis du coup je vais laisser Jean parler un peu du projet qui lance un peu tout ce truc-là justement avec ses partenaires, qui nous met pas mal la pression aussi, parce qu'il y a pas mal de défis en fait autour de ce projet et du coup forcément ça va pas être simple. Pour vous refaire un peu l'historique de ces partenariats, début janvier, avec Alexis on s'est dit on va contacter les marques, on cherche à trouver des premiers clients et on va leur dire voilà, donnez-nous le matériel que vous voulez mettre en valeur et nous on vous fournit des vidéos pour que vous sachiez quelle est la valeur de notre travail. Et que derrière, si vous avez envie de travailler avec nous,
vous sachiez voilà, quelle est notre compétence, qu'est-ce qu'on peut vous apporter. Parce que c'est vrai que le milieu de la montagne, c'est un milieu qui est assez exigeant, c'est des milieux assez difficiles. Il faut être capable de filmer en sécurité en haute montagne, ça demande à la fois d'être alpiniste, à la fois d'être vidéaste et d'avoir un sacré en compétences en logistique concernant le matériel. Donc c'est des vrais challenges qui se posent pour nous pour le mois de mai. Et donc on ne voulait pas partir avec des exigences trop hautes en se prenant la grosse tête. On s'est dit, voilà, on va contacter les marques, on va leur proposer nos services et les marques qui nous feront confiance reviendront vers nous. Et donc là, on va avoir 11 jours début mai à Chamonix, si les conditions le permettent, pour filmer du matériel de montagne, pour mettre en avant les produits qui nous seront fournis. Et donc on aura 11 jours où on devra à la fois filmer de la grand voie, filmer de l'alpinisme, filmer du ski, filmer du parapente, avec des conditions qui peuvent être parfois aléatoires. Donc on va commencer après à organiser ça, mais on sait que sur le coup il faudra qu'on réorganise tout, il y aura toujours quelque chose qu'il faudra repenser. Les conditions qui peuvent être difficiles aussi, ça va être quelque chose qui va... Voilà, c'est quelque chose où on espère que ça va le faire, mais on n'en sait rien et on sait que potentiellement il faudra complètement tout réadapter. Ouais, parce qu'il y a un monde où la météo, elle est ce qu'elle est. Hein. Par exemple, là aujourd'hui, on tourne ce talk ici parce que, voilà, en fait, on devait être en montagne. On avait prévu de vous faire un truc un peu comme ça, stylé, sur les sommets et tout. Mais bon, là, dans les Alpes, le temps il est capricieux en ce moment. Donc, c'est pas grave, hein, mais bon, ça laisse aussi présager qu'en mai, il va falloir qu'on s'adapte beaucoup. Donc, on aime bien faire des plans sur la comète, avoir les idées des sorties qu'on veut faire et tout. Mais le truc, c'est que forcément, ça sera vachement lié à la météo et pareil, après vous nous direz si ça vous intéresse, mais on pourra parler de ça un peu, de la météo, de la logistique justement, de l'organisation, ça peut être assez intéressant d'aborder le sujet quoi. Et donc pour résumer un peu l'ensemble de ces projets, en fait sur cette chaîne vous trouverez deux personnes qui essayent de se lancer dans l'aventure, en fait, dans une aventure un peu entrepreneuriale, une aventure à la fois sportive, à la fois visuelle, qui recherchent à vivre des belles expériences, notamment en montagne. On pourrait voir ça comme une aventure de niche au travers de la photographie et de la vidéo, qui sont des mondes assez particuliers. Mais en fait, notre volonté, c'est vraiment de vous partager ça de manière très, très simple et de vous faire que vous puissiez comprendre et vivre avec nous cette aventure. C'est ça. Ouais. Et puis, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que voilà, on n'est pas des athlètes professionnels. Vous verrez qu'on a un peu un rapport à la sécurité. On fait bien attention à ce qu'on fait et puis évidemment on a aussi un peu l'honnêteté de se dire des fois non, on peut pas y aller, faut prendre un guide ou tout simplement je sais pas, s'en remettre à des personnes plus compétentes ou autres. Il faut savoir que nous ça fait pas non plus très longtemps qu'on tourne en haute montagne. On a fait pas mal d'entraînements là ces derniers week-ends où on a sorti par exemple moi la FX3 pour la première fois en haute montagne. Après celui-ci, donc l'OM1, j'arrive à le sortir assez facilement parce qu'il est quand même vachement mieux protégé contre les intempéries que la Sony. Mais après du coup voilà, il est bien pour la photo, tout ça. Pour la vidéo, en fonction de ce qu'on cherche, c'est pas forcément ce qui va nous intéresser. Mais du coup, voilà, il y a pas mal de sujets, pas mal de défis en fait autour de la montagne. Et nous, voilà, on n'est pas des professionnels, on va pas vous vendre des vidéos où on va essayer de battre des records, aller faire des trucs fou quoi. Après on est jeune hein, donc si dans 10 ans on est encore là, on aura fait je pense qu'on aura pris un bon niveau, ça c'est sûr. Mais là en tout cas l'idée elle est vraiment tournée au partage. Sur cette chaîne je pense que vous allez pouvoir voir beaucoup de monde. Il y a des gens qui reviendront plus ou moins souvent avec nous hein. On a déjà un petit groupe de parapente, un petit groupe de grimpe, on a nos partenaires de cordée déjà. Et puis pareil on rencontre des vidéastes, donc forcément on aura un peu l'occasion je pense de faire des vidéos avec le savoir et de chacun et ça sera hyper intéressant. En fait nous ce qu'on prône vraiment chez Alpine Horizon Sim c'est vraiment ça, c'est le partage. On aime beaucoup en fait créer des valeurs humaines et puis être là en fait pour faire des trucs cool. L'idée en fait c'est pas de vous montrer que tout est accessible hein, c'est de vous montrer en fait que avec une bonne bande de copains et puis un peu de volonté on peut bien s'amuser quoi. Et puis après oui on va vous parler aussi de nos défis hein, forcément, parce que c'est pas simple tout le temps, ça va être un peu. Et je pense que si on arrive aussi à vous montrer ça à la caméra, les moments où on galère, on serait assez content, mais c'est pas simple. Et étonnamment pour le moment on galère plus dans nos bureaux que sur le terrain finalement. C'est vraiment ça. Finalement c'est plus l'organisation en amont et en aval, le fait des rushers, le fait de tout organiser, ça c'est
quelque chose qui nous prend pas mal de temps, tandis que finalement la montagne, ça se vit un peu, voilà, on s'adapte toujours aux conditions et on ressort avec les images qu'on peut chercher parce qu'en fait on sait très bien que c'est un milieu qui est complexe et que c'est jamais possible de tout prévoir parfaitement en fait. Quand on y va, on sait qu'on a des idées en tête, on a des images en tête, mais en fait si la montagne nous permet de les avoir, et ben on peut derrière vous les partager, mais en fait il y a des jours où on va en montagne et on peut rien avoir. C'est ça. Et puis c'est pour ça qu'on aime bien la montagne aussi, c'est qu'on est des gens très spontanés. Par exemple, le projet de mai, l'organiser, avoir un truc carré et tout, c'est compliqué. Parce que on aime beaucoup faire les choses sur un coup de tête aussi. Enfin, moi ça me rappelle aussi le TACU. On a fait le Mont Blanc du TACU sur un coup de tête. On arrive sur la vallée blanche. Déjà il faisait quoi? Il faisait 3-4 degrés au sommet de l'aiguille du Midi. On a des vidéos, on est en t-shirt en haut quoi. Et puis au final on se dit franchement, on peut y aller, il est là, les conditions sont bonnes. Et du coup, on a dormi au pied du TACU, plutôt au pied du refuge des Cosmiques, là où il y a un petit espace un peu camp de base, on a posé la tente, puis hop, le lendemain matin, on y est allé le faire. Mais en fait, il y en a beaucoup de choses qui se passent comme ça, quoi. Là, par exemple, juste là, ce week-end, en fait, on devait aller en montagne, ça c'était un peu prévu et tout, parce qu'il y avait d'autres personnes qui venaient avec nous, mais du coup, là, se retrouver ici à Aix, voilà, c'est coup de tête, c'est qu'on s'est dit, mince, en montagne, il fait pourri partout, ça serait bien d'aller quelque part et de faire quelque chose quoi. On n'avait pas envie de rester sur Lyon parce qu'il faisait pas beau non plus. L'avantage du sud c'est le temps, parce que je pense qu'aussi sur les 6 prochains mois en gros encore, moi mon alternance elle est à Amiens, mon école à Lyon. Puis du coup les formats vidéo ils vont être un peu bizarres des fois, c'est que on va avoir Jean qui va être sur Annecy, moi qui vais être à Amiens, donc on va essayer aussi de bidouiller un peu avec ça et puis après à l'avenir ça sera plus simple parce que on sera à 2 en montagne donc forcément pour gérer tout ça sera plus simple et puis on espère que ça sera cool. Pour vous refaire le contexte de nos vies un peu plus personnelles, en fait on se lance dans la vidéo, en parallèle on est tous les deux en fin d'études. Personnellement, je suis en Master 1 à Annecy en école de commerce et en alternance. Donc, d'où l'organisation qui peut parfois être un peu difficile entre les études, le travail et la passion. C'est ça. Donc forcément, pour cette année encore, on met les choses en place et pour l'année prochaine, les choses vont se mettre en place progressivement de notre. On joue les choses très chill quoi. Moi, je te laisse présenter. Ouais, c'est ça. Moi en gros, voilà, pareil, comme Jean, en gros, ça c'est la vidéo et la montagne, tout ça, c'est des passions. Hein, on fait tout ça à côté de nos travails en fait. Moi, je suis en dernière année d'école d'ingénieur, j'ai bientôt fini enfin. Et puis du coup, mon entreprise c'est Airbus dans le nord de la France du coup forcément. Et puis là, je m'éclate là-bas, mais j'ai quand même hâte de finir pour être là où il y a des montagnes et pas dans la flat surface qui est le nord. Même si j'essaierai de tourner 1 ou 2 vidéos dans le nord. À la plage, parce qu'il y a quand même les beaux jours qui vont revenir là-bas, même s'il n'y en a pas souvent. Je fais du soaring au bord de la plage là-bas et c'est quand même super sympa, donc ça serait plutôt cool de réussir à faire 1 ou 2 vidéos là-bas. Mais ça sera à voir. Mais du coup, voilà. Là, on parle d'entrepreneuriat, on parle de nos entreprises, de tout ça. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça fait beaucoup de choses. En fait, je sais que par exemple, on me demande souvent, comment tu gères tout ça? Comment tu te débrouilles un peu pour être un peu sur tous les fronts? Parce que à l'air de rien, c'est vrai que on pratique une grande majorité des sports de montagne, on pratique la vidéo qui est déjà un sacré morceau parce que l'air de rien entre les formations sur les logiciels de montage, les temps en call qu'on se frappe aussi pour développer l'activité, trouver les sponsors, trouver machin, il y a quand même un sacré boulot. Puis après, forcément, au travail, puis il faut qu'on s'entraîne aussi. On a notre petit calendrier d'entraînement pour garder un certain niveau, parce que l'altitude, on connaît tous. Et du coup, forcément, c'est important pour nous en fait d'être bien structuré. Moi, pour ma part, ça fait longtemps déjà que je vis le process, mais Jean, c'est le crash test. Donc du coup c'est cool. Oui. Personnellement, l'an dernier, j'étais en année de césure. J'ai fait 5 mois en Inde et 6 mois à Chamonix. Donc là, je suis arrivé à la rentrée en septembre, en alternance, dans une nouvelle ville. Puis 1 mois plus tard, presque sur un coup de tête, finalement, je me suis lancé vraiment pleinement dans la vidéo. Initialement, en fait, j'accompagnais Alexis sur toutes les aventures qu'on avait. Et en fait, sur toutes les parties de tournage, j'étais autant acteur que lui, mais en fait, toutes les questions de post-production et de pré-production où j'étais moins impliqué. Et donc finalement, voyant qu'Alexis se lançait davantage et me disant que j'adorais ce qu'on faisait, j'aime énormément ce qu'on fait en montagne ensemble, je me suis dit, mais
Non, il va pas faire cette aventure-là tout seul. Il ne va pas faire cette aventure-là tout seul. Et donc j'ai décidé de me lancer, mais forcément l'alternance plus ça en parallèle en sortie d'année de césure, ça fait... Voilà, ça réveille un petit peu, et voilà, c'est pour ça que moi je prends les choses très doucement, je vis les choses un peu au rythme, progressivement, mais c'est très stimulant et ça c'est très chouette et ça donne envie de le partager aux autres parce que c'est une vraiment belle expérience. Ouais, c'est ça, donc on espère que ça va vous plaire. Puis de toute façon, on va gentiment se retrouver dans les prochaines vidéos parce qu'on parle, mais nous on a des montagnes à aller grimper. Donc voilà, salut. Ah là là. PNF. Vas-y, tu peux couper. Ah là là.